Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques d'Hermès. J'espère que ce contenu vous plaît. Vous pouvez le retrouver tous les lundis à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence, également tous les mardis à 18h sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à partager ce contenu à vos proches, de vulgarisation des crypto-monnaies, des NFT et de la blockchain en général. Je vous souhaite de passer un très agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. En ce moment aux infos, on parle inflation, gasoil et embargo. La seule chose que je vois, moi, c'est qu'à ce rythme-là, l'hiver prochain, c'est pas au fioul que je chaufferai mon toit, mais bel et bien au bois. Le plus souvent, les difficultés économiques, on les entend plus qu'on ne les ressent. On les annonce plus qu'on ne les dénonce. La faute à qui ? La faute à quoi ? Certains d'entre nous diront que ça fait 20 ans qu'on y va tout droit. Tout est bon pour lutter contre les inégalités au risque de voir s'appauvrir la plus grande majorité. Tout est bon pour s'offrir quelques points de croissance, financés par toujours plus de dettes accumulées. Le cycle économique toujours plus proche du précipice nous retient par de simples titres dictés par nos dirigeants politiques dans nos journaux du matin. S'il vous plaît, allez travailler, nous avons les choses bien en main. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un hic, et pas seulement dû à des réactions épidermiques, car qu'on le veuille ou non, les crises épidémiques ou encore géopolitiques nous ont conduit tout droit dans un mur digne d'une épreuve olympique. L'inflation s'envole, le cours des matières premières décolle et pour couronner le tout, les prévisions de croissance dégringolent. Alors que faire ? Les solutions qui viennent du haut sont manifestement toujours les mêmes. Pouvoir d'achat, baisse des impôts, hyperinflation, augmentation des taux, bouclier fiscal, suppression des exonérations, impression monétaire et planche à billets. Soyez tranquilles, ceux qui paieront seront d'abord des héritiers. Chaque mesure cache souvent une contrepartie démesurée. Car si on en est là aujourd'hui, c'est certainement pas de ma faute ces 50 ans d'hégémonie. Allons droit au but. Inutile de passer par la droite ou par la gauche, le résultat reste le même, la croissance de la patrie reste à la traîne. Si aujourd'hui on se prépare à un ouragan récessionniste déjà promis jadis, alors c'est peut-être le moment de conserver sous l'oreiller nos précieux deniers joliment imprimés sur de simples bouts de papier. Évidemment, notre argent ne le sera certainement pas gardé par un banquier, qui il y a 10 ans maintenant est passé à un cheveu de le voir s'évaporer. Je vous rassure tout de suite, un billet qu'il soit numéroté ou digitalisé, le problème c'est pas lui, c'est d'abord celui qui a le mot de passe pour en imprimer en illimité. Et qu'on le veuille ou non, celui qui paye à la fin est rarement celui à qui on a confié les clés. Il est maintenant grand temps qu'on parle Bitcoin, car de son côté le quota respecté c'est 21 millions, même si vos jetons ont malencontreusement été égarés. Soyez alors très prudents car il n'y aura personne pour vous aider à les retrouver. C'est bien là tout le principe d'avoir une monnaie totalement décentralisée. Dès lors, si vous pensiez comment dynamiser vos économies qui tendent à se déprécier, je vous invite à jeter un œil du côté de la blockchain et de son utilité. Il serait regrettable de conclure dans 10 ans que ceux qui ont tendu l'oreille aujourd'hui ne sont plus à plaindre. Malgré que ce soit toujours à nos risques et périls, je préfère aujourd'hui me ressaisir et guetter les opportunités, plutôt que de périr et encore une fois, devoir le regretter. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Money, 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 money.